Si le professeur veut passer la parole, chers collègues, chers collaborateurs, bon après-midi. Le sujet sur lequel nous allons nous entretenir cet après-midi, c'est toujours diagnostic biologique des pathologies cardiovasculaires, à savoir les maladies thromboemboliques, l'insuffisance cardiaque et le syndrome pulmonaire aigu. Après une introduction, nous présenterons les marqueurs des pathologies cardiaques et nous terminerons par une conclusion. Disons que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde et particulièrement dans les pays en voie de développement. Leur incidence augmente dans tous les pays malgré l'amélioration de la prise en charge. 4 décès sur 5 consécutifs aux maladies cardiovasculaires sont liés à des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et un tiers de ces décès surviennent chez des personnes âgées de moins de 70 ans. Elles constituent un risque accru de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et d'autres complications. Cependant, la survenue de ces pathologies engage le pronostic vital nécessitant le diagnostic et la prise en charge rapide. La capacité à diagnostiquer ou à confirmer ces maladies est donc un enjeu primordial. Elle permettrait d'adapter finement le traitement en adéquation avec la balance bénéfice-risque et les besoins réels du patient afin d'aboutir à une médecine personnalisée. Ainsi, nous sommes intéressés aux différents marqueurs permettant de poser le diagnostic de ces pathologies. Abordons à présent les biomarqueurs proprement dits. Les D-dimères, ce sont des produits de dégradation spécifiques de la fibrine. Ils regroupent un ensemble de molécules de taille variable, mais ils comportent un motif protéique commun, le motif DD. Ils ont une masse moléculaire de l'ordre de 195 kDa et cependant, dans la circulation, nous pouvons rencontrer plusieurs fragments contenant un ou plusieurs motifs DD en raison de l'action partielle de la plasmine sur les réseaux de fibrine. Les D-dimères ont une demi-vie de 6 à 8 heures et sont éliminés par le rein ou le système réticulo-endothélial. En cas de manifestation thromboembolique, ce taux est toujours supérieur à 500 nanogrammes par millilitre. Cette valeur représente ainsi le seuil d'exclusion ou le seuil critique au-dessus duquel un patient ayant une thrombose ne peut se trouver. Dans de nombreuses situations physiopathologiques, les D-dimères peuvent augmenter notamment au cours de la grossesse, avec l'âge, au cours d'une tumeur maligne, des pathologies infectieuses sévères. Dans l'embolie pulmonaire, elle augmente de manière significative d'environ 8 fois la normale. Les D-dimères est donc un marqueur fiable de la santé. Les D-dimères sont donc un marqueur fiable de la fibrine intravasculaire et leur dosage est un test essentiel dans le diagnostic d'exclusion des maladies thromboemboliques veineuses. Elle est également utilisée dans le score diagnostic des CIVD et dans la maladie à COVID-19. Elle est utilisée dans l'évaluation du risque de récidive des thromboses veineuses profondes après un traitement anticoagulant. Comme avantage, elle a une excellente valeur prédictive négative et comme inconvénient, elle présente un intérêt limité dans l'exclusion d'un diagnostic des pathologies thromboemboliques chez les patients hospitalisés, notamment chez ceux ayant subi une chirurgie ou bien chez les patients âgés. Concernant le dosage des D-dimères, le prélèvement veineux doit être réalisé au plus du coude sur tube citraté. Il est important de respecter le ratio citrate
afin de garantir les résultats d'analyse. Pour l'interprétation des résultats, l'âge du patient doit être précisé. Il est également nécessaire de bénéficier d'un minimum de renseignements cliniques, grossesse éventuelle ou situation post-opératoire. Dans le cas des patients sous AVK, ce taux est abaissé. En conséquence, le dosage des D-dimères ne doit pas être effectué dans ce contexte, sauf en cas de suivi d'un patient. Abordons à présent les BNP. C'est une hormone natriurétique extraite pour la première fois dans le cerveau de porc et est produite au niveau du myocarde ventriculaire. Elle est sensible et spécifique des lésions ventriculaires. Les formes plasmatiques circulantes sont le BNP132, forme biologique active, et le peptide N-terminaux, le NT-proNT. La demi-vie du BNP est de 20 minutes et celle du NT-proNT va de 1 heure à 2 heures. Elle est éliminée via les cellules des récepteurs de clairance de type C. Concernant les variations physiopathologiques, elles sont élevées en cas d'insuffisance cardiaque aiguë et chronique, en cas d'insuffisance coronaire aiguë et d'embolie pulmonaire. Elles sont abaissées en cas d'œdème aigu du poumon et d'obésité. Les BNP sont indiqués dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, l'estimation du pronostic de l'insuffisance cardiaque, la stratification du risque après un infarctus du myocarde, la surveillance du traitement et l'évolution de l'insuffisance cardiaque. Concernant leur dosage, le prélèvement se fait au pli du coude sur tube EDTA non hémolysé. Passons à présent à la myoglobine. C'est une protéine hémétique, non enzymatique, vectrice de l'oxygène. Elle est synthétisée dans les cellules du myocarde. Elle est éliminée par le sang. Sa forte concentration intramyocytaire explique son intérêt après une nécrose cellulaire. Mais elle est retrouvée dans toutes les cellules, dans tous les muscles. Elle n'est donc pas spécifique du myocarde. Mais son intérêt réside essentiellement dans sa précocité et dans sa bonne valeur prédictive négative. A contrario, une augmentation n'est pas obligatoirement synonyme d'un dommage myocardique. La spécificité diagnostique de la myoglobine est donc faible et l'introduction des troponines ultrasensibles pourrait diminuer leur valeur indicative. La myoglobine, le dosage de la myoglobine n'est pas standardisé et les valeurs usuelles dépendent des méthodes utilisées. Le prélèvement se fait au pli du coude, sur tube et pariné. La créatine kinase, c'est une enzyme dimérique cytosolique ou mitochondriale constituée de deux sous-unités, M et B. L'isoforme MB est retrouvée en grande quantité, mais non majoritaire dans le myocarde. La CKMB est un marqueur de cytolyse cardiaque libéré dans les 3 à 6 heures après un infarctus. Elle peut rester élevée pendant 72 heures. Il existe de multiples étiologies d'augmentation des CK en dehors des pathologies cardiaques. À l'exemple, en cas d'intervention chirurgicale, de traumatisme, d'exercice physique extrême et même en cas d'une simple injection intramusculaire. Le prélèvement se fait au pli du coude, sur tube et pariné non hémolysé.
la troponine. C'est un ensemble de protéines non enzymatiques appartenant à l'appareil contractile. Elle est constituée de 3 sous-unités, la troponine T, la troponine I et la troponine C. Le dosage de la troponine IC et TC repose sur la sélection d'anticorps reconnaissant les parties dites cardiospécifiques des isoformes d'expression cardiaque. Elle est plus spécifique des lésions cardiaques et elle augmente lors d'un angor. Elle augmente lors d'un angor instable et d'un infarctus du myocarde. Elle est libérée dans les 4 à 6 heures après un infarctus et peut rester, avec un pic à 12 heures, et peut rester élevée jusqu'à 10 jours après l'apparition de la douleur. Ce dosage est indiqué dans le diagnostic du syndrome coronaire aigu, dans le pronostic des affections cardiaques d'origine ischémique et dans l'appréciation des dommages cardiaques. Le prélèvement se fait sur tube hépariné et il est déconseillé d'utiliser indifféremment les techniques différentes, surtout s'il s'agit d'un suivi chez un patient. La troponine ultrasensible. Elle concerne la troponine IC et un dosage de la troponine TC. Cet dosage se caractérise d'un point de vue analytique par des valeurs du 99e percentile très basses et une précision analytique à 10% pour des valeurs proches, voire inférieures au 99e percentile, pour des valeurs voire inférieures au 99e percentile. Leur adoption a plusieurs avantages. La première est la meilleure fiabilité analytique dans les valeurs basses. La seconde est la diminution des valeurs du 99e percentile qui sont désormais proches de celles de la dizaine. La dernière est la détection plus fréquente des petites variations de troponine, non précédemment quantifiées par les dosages de première génération. Ce graphe présente la cinétique de quelques marqueurs cardiaques. Nous constatons que la troponine est le meilleur marqueur car il est le premier à apparaître et peut rester élevé jusqu'à 72 heures après l'apparition de la douleur. Arrivons au terme de cette présentation. Disons que les maladies cardiovasculaires restent un réel problème majeur de santé publique. Avec une incidence quasi exponentielle, la baisse du taux de mortalité de ces maladies repose certes sur leur prévention, mais aussi sur une prise en charge précoce et efficace. Les biomarqueurs cardiaques ont un rôle majeur dans le pronostic et la prise en charge de ces maladies. Le dosage des dédimères ont un intérêt primordial dans la maladie thromboembolique veineuse. Les troponines sont des marqueurs incontournables pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde et du syndrome coronaire aigu. Le BNP et le NT-proBNP ont un bénéfice diagnostique pour l'insuffisance cardiaque. Ces marqueurs présentent des dosages très sensibles avec une excellente valeur prédictive négative, permettant une détection précoce et le suivi efficace de ces maladies. Un point sur ce qui est fait au Centre Pasteur du Cameroun. Toutes ces analyses sont réalisées en urgence et ceci dans les plus brefs délais. Ainsi, les dédimères sont réalisés pendant une durée de 30 minutes. Les BNP et le NT-proBNP sont réalisés pendant le résultat obtenu après 60 minutes, la myoglobine après 90 minutes, la CKMB après 60 minutes, la troponine et la troponine ultrasensible après 60 minutes. Chers collaborateurs, chers collègues, chers invités, merci pour votre aimable attention.